Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes heureux de vous partager un petit temps de louange pour ce week-end en plus si particulier qu'est le week-end de la Pentecôte. Nous croyons que le Saint-Esprit bien sûr est le même qu'au moment de la Pentecôte dans les actes. Le Saint-Esprit n'a pas changé et nous espérons, nous croyons qu'au travers de ces chants, le Saint-Esprit souffle dans vos maisons et veut vous parler. Il a quelque chose de spécifique à dire à chacun, il a des choses à révéler. Et bien qu'au travers de ces chants, il y a vraiment un esprit de liberté qui souffle sur vous, sur vos foyers, sur vos maisons, qu'il se passe vraiment quelque chose, que le Saint-Esprit vienne travailler nos profondeurs et qu'il mette le doigt sur ce qu'il veut, que vraiment il soit le bienvenu, qu'il soit libre d'agir comme lui le veut. Soyez vraiment bénis. Et on veut commencer par ce chant qui proclame une parole du Seigneur, qui est là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Nous proclamons vraiment cet esprit de liberté dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons. Chantons ensemble. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel.
nous a affranchis, nous sommes réellement libres. C'est vraiment un esprit de liberté qui souffle sur nous. C'est vraiment cet esprit qui vient briser les chaînes, quelles qu'elles soient. Quelle qu'elle soit. Il n'y a aucune puissance qui soit trop forte ou plus haute que la puissance de Dieu. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et au travers de ces chants et pendant ce week-end de Pentecôte, nous prions vraiment pour qu'il y ait un souffle dans nos maisons, vraiment un esprit de liberté. Un esprit qui vient briser les chaînes, quelles qu'elles soient, les chaînes peut-être de la tristesse, des addictions, des mauvaises habitudes, des traits de caractère qui parfois peuvent être des chaînes aussi. La puissance du nom de Jésus, elle est tellement au-dessus de toute autre puissance, elle est tellement forte. Nous le croyons, nous le proclamons. Alléluia, chantons. La puissance est dans le nom de Jésus, chantons. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Nous proclamons au travers de ce chant que le Seigneur fait de nous des intercesseurs. La puissance, elle est aussi au travers de la prière. Bien sûr, Dieu fait sa part, mais il attend de nous aussi que nous fassions notre part en tant que combattants, en tant qu'intercesseurs. Et l'atmosphère du ciel peut tout changer, que ce soit dans ton couple, dans ta famille, dans ton célibat, dans tout ce que tu vis intérieurement, ou des conflits avec certaines personnes et tu veux que le Saint-Esprit s'ouvre, que le Saint-Esprit agisse dans ton travail peut-être. La puissance est dans le nom de Jésus, mais il veut faire de nous aussi des soldats. Il nous a enrôlés dans son armée, chantons-le. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée
ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es, tu ne changes pas. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu tiens tes promesses, tu ne mens jamais, tu es vérité. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Quand on lit le passage de la Pentecôte dans les Actes, on voit que le Saint-Esprit descend comme un feu. Il y a plusieurs symboles en fait qui représentent le Saint-Esprit dans la Bible. Il y a notamment, oui, le feu. Il y en a un autre aussi, c'est le vent, le souffle. Le Saint-Esprit qui est comme un vent. Et nous prions vraiment au travers de ce dernier chant que si vous avez besoin, je pense qu'on a tous besoin en fait d'aller toujours plus loin avec Dieu. Et bien que le Saint-Esprit agisse encore comme un souffle. Ce chant s'intitule « Un souffle nouveau ». Et bien que, vous savez, justement, il y a ce symbole du feu. Parfois, on peut avoir une flamme qui est faible, une toute petite flamme, comme un lumignon qui fume. Peut-être parce qu'on est découragé, ou peut-être parce qu'on n'entretient pas cette flamme. Et le Saint-Esprit vient comme un souffle ranimer la flamme. C'est un souffle, c'est un vent qui ranime le feu du premier amour. Chantons ce chant, mon Dieu d'amour, me voici devant toi. Et Dieu envoie un souffle nouveau. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi, pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu es.
par ton Saint-Esprit, tu nous emmènes encore dans la repentance, tu nous emmènes encore dans la sanctification. Parce que nous sommes au travers de ton sacrifice, nous sommes revêtus de ton sacrifice, Seigneur, mais tu nous emmènes toujours plus loin aussi pour, Seigneur, pour te ressembler, pour avoir une vie qui t'est agréable. Et Seigneur, je te remercie, oui, parce que, Seigneur, c'est pas juste une fois qu'on s'est repenti, juste à la nouvelle naissance, c'est encore tout au long de notre vie que tu nous emmènes à la repentance dans des points particuliers de nos vies. Et je te remercie, Seigneur, parce que si tu nous emmènes à la repentance, c'est parce que, Seigneur, nous pouvons aller plus loin. C'est pas juste pour mettre le doigt sur les choses qui vont passer, pour nous emmener plus loin. Et par ce souffle nouveau, je prie pour que celui qui a besoin d'être consolé soit consolé. Que celui qui a besoin, Seigneur, de raviver aussi cette flamme du premier amour, et bien, cette passion soit ravivée. Et que tous, parce qu'on en a tous besoin, nous allions toujours plus loin dans cet esprit de repentance aussi. Sur les choses sur lesquelles tu dois souffler, les choses qui sont poussiéreuses dans nos cœurs. Seigneur, tu mets ta lumière. Merci Jésus pour ton amour, parce que tu le fais toujours dans l'amour, Seigneur. Alléluia, soyez bénis et bon week-end de Pentecôte à tous. Je vous encourage à continuer à chercher la face de Dieu dans vos maisons. Peu importe que ce soit au travers d'autres chants ou juste dans le silence aussi, le silence dans la présence de Dieu, en lisant des passages de la Bible, en communiquant avec Dieu et parfois juste en faisant silence pour le laisser nous parler. Soyez vraiment des intercesseurs, soyons des intercesseurs et soyons aussi à l'écoute du Saint-Esprit. Il a des secrets à nous révéler. Et peut-être aussi, nous pouvons prier pour les dons spirituels, hein, parce que c'est aussi c'est la fête de la Pentecôte. Et nous pouvons prier aussi si vous avez besoin de... N'hésitez pas à prier pour le baptême dans le Saint-Esprit aussi, si vous en avez besoin, si vous ne l'avez pas encore. Voilà, soyez bénis, cherchons encore la face de Dieu. Soyez bénis. À bientôt.